La mobilité étudiante, pourquoi je pense que en ce qui concerne le développement professionnel ici, ça permet de connaître d'autres systèmes éducatifs et ou universitaires, d'autres façons d'enseigner. Bon, vous doutez, peut-être vous le savez, enfin vous avez peut-être déjà des expériences à l'étranger. Tous les systèmes éducatifs sont très différents d'un pays à l'autre, même en Europe. Je veux dire, il y a les façons d'enseigner aussi sont différentes, les façons d'évaluer, etc., etc. Et c'est très intéressant d'avoir et de pouvoir s'inspirer des pratiques les plus innovantes en la matière, et donc d'aller observer ce qui se passe dans d'autres pays. Le développement aussi d'un réseau professionnel, si vous souhaitez peut-être un jour passer un certificat pour l'enseignement à l'étranger, voilà, parce qu'il y a tout un réseau aussi d'écoles françaises à l'étranger, mais aussi il y a d'écoles internationales, etc., dans lesquelles vous pouvez peut-être potentiellement enseigner. La valorisation du parcours, voilà, dans le cadre professionnel. Développement personnel, ça concerne tous les étudiants qui partent en mobilité de manière générale d'études. Plus c'est long et plus c'est intéressant. La confiance en soi, la découverte d'un autre pays, d'une autre culture, au-delà de ce que vous pouvez apprendre dans des différentes disciplines ou dans les façons d'enseigner, etc. C'est découvrir plus largement d'autres cultures, quoi, et de développer sa curiosité intellectuelle et de développer des compétences, surtout des compétences linguistiques. Donc après vous pouvez partir dans un pays francophone, donc là ça sera d'autres types de compétences, mais si vous partez dans des pays anglophones ou d'autres qui parlent d'autres langues, vous allez développer vos capacités aussi à parler et puis à transmettre vos savoirs en langue. Donc ça vaut pour les étudiants en langue, mais ça vaut également pour les PE, quoi, parce que même au niveau de l'école primaire, aujourd'hui, il est demandé d'enseigner au moins une langue étrangère dès le primaire et même dès la maternelle, si j'ai bien compris, plus récemment. Donc toute une série d'autres compétences, je ne vais pas toutes les citer, vous imaginez bien, de l'empathie, la tolérance, etc., tout ce qui est interculturel, quoi, interpersonnel. Alors il y a différents types de mobilité. Alors un type de mobilité d'études qui était celui, notamment dans le cadre du programme Erasmus que vous connaissez peut-être, si vous avez déjà participé, qui est le type de mobilité le plus dominant, on va dire, le plus important. Il y a beaucoup de mobilité d'études, mais c'est des mobilités qui doivent au minimum être de 2-3 mois jusqu'à 1 an. Donc en général, on part un semestre ou on part 2 semestres, donc c'est des mobilités longues. Et il y a d'autres types de mobilités qui sont plus courtes. Elles sont généralement, c'est des mobilités de stage, des mobilités professionnelles. Donc vous pouvez partir 2 semaines par exemple dans le cadre de certains programmes, 2 semaines en observation en classe à l'étranger. Donc voilà, annuel, semestriel. Donc il y a différents types de mobilité possibles. Alors jusque-là, à l'INSPE, c'était un peu problématique avec le concours en M1. Aujourd'hui, avec le concours en M2, je pense qu'on peut, vous pouvez envisager plus facilement de partir un semestre ou 1 an. Alors qu'avant, c'était un peu compliqué, sachant que quand vous allez à l'étranger, on vous prépare pas au concours en France, vous avez le concours au milieu, au mois d'avril, donc c'est un peu compliqué de s'imaginer faire une année en préparant en même temps le concours en France, alors qu'aujourd'hui, ça sera à mon avis, facilité avec le concours en fin de M2, quoi. Donc, vous avez cette possibilité-là, mais alors, c'est pas uniquement des mobilités Erasmus, ça peut être des mobilités aussi, Erasmus, c'est l'Europe, principalement, c'est mobilité institutionnalisée en Europe. Vous avez aussi des mobilités avec le Canada, ici, je vais vous en donner quelques autres. Donc là, j'ai oublié, voilà, le programme Erasmus, donc 27 pays de l'UE, donc je vous parlerai après du Canada.
le fait, quand je dis institutionnalisé, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des contrats d'échange et donc il y a des bourses qui sont associées. Donc si vous êtes par exemple boursier sur critères sociaux, vous allez pouvoir cumuler votre bourse sur critères sociaux avec d'autres bourses qui peuvent être la bourse déjà européenne, mais aussi la bourse peut-être régionale, etc. Donc ça facilite, si vous voulez, ça permet à un plus grand nombre d'étudiants de partir par rapport à une mobilité qu'on appelle spontanée, c'est-à-dire sans être encadré, vous inscrivez vous dans le programme dans une université sans relation contractuelle, quoi. Donc, alors aujourd'hui, on est dans le cadre de Civis. Je ne sais pas si vous savez, mais l'université d'AMU, l'INSPE fait partie de l'université d'AMU, et AMU, en fait, a créé une université européenne avec plusieurs partenaires européens, et donc les mobilités vont être facilitées avec ces pays-là. Alors, de mémoire, je ne sais pas si elle l'a marqué. Non, si elle n'a pas marqué, je vais vous le dire de mémoire. De mémoire, il y a la Belgique, l'Espagne, l'Italie. Je ne me souviens plus. L'Italie, Belgique, Allemagne, Italie. Non, les partenaires Civis, il y en a 7. Il doit y avoir, je crois qu'il y a la Roumanie. Il me semble qu'il y a aussi peut-être l'Allemagne, ouais. Enfin bon, de toute façon, si c'est vous les retrouvez. Vous marquez sur Université européenne Civis, sur un moteur de recherche quelconque ou sur le site de l'AMU, vous allez retrouver. Mais c'est c'est une mobilité, et donc ils vont être facilités les échanges avec ces pays-là. Le programme avec le Canada, dont je vous parlais, puisque je disais que les échanges ne se font pas uniquement en Europe, mais se font aussi avec d'autres pays plus lointains. Il y a le programme Canada. Alors la différence entre, par exemple, ce qui s'appelait CREPUC avant, il s'appelle maintenant Coopération interuniversitaire québécoise, toutes les disciplines. Et la différence, si vous voulez, avec Erasmus, c'est qu'Erasmus, si vous souhaitez partir en Erasmus, la sélection se fera dans l'université, dans votre université d'origine, quoi. C'est-à-dire que vous allez prendre rendez-vous avec Mathilde, avec moi, etc. Et en fonction de votre projet de formation, etc., et de vos résultats, etc., on va vous donner la possibilité de vous donner les accords qui existent et en fonction des places qu'on a, vous allez être sélectionné ici. Avec le Canada, en fait, c'est l'université d'accueil qui vous sélectionne. Donc vous allez faire tout un dossier, mais nous, on n'a pas la main, en fait. On ne peut pas dire, voilà, c'est telle ou telle personne, nous souhaiterions qu'elle puisse... voilà, c'est eux qui vont sélectionner les personnes qui vont venir chez eux, quoi. Donc c'est semestriel ou annuel aussi. Et là aussi, il y a un plan mobilité sortante sur critères sociaux, mais c'est pas automatique, hein. Donc disons que en termes de... disons que c'est moins accessible à tous les étudiants, on va dire, la mobilité avec le Canada par rapport à la mobilité Erasmus. Il faut savoir qu'ici, il y a très peu de gens qui partent en mobilité sortante. Par contre, on a pas mal d'entrants des pays. Campagne Canada, donc c'est une entente bilatérale avec donc Ottawa, Montréal, Québec, Chicoutimi, entente bilatérale avec Laval et Sherbrooke, durée annuelle, pareil aussi, pareil. Donc il y a eu cette année 2 étudiants qui sont allés à Laval pour le 2e semestre. Il y a un programme aussi avec les États-Unis. De la même façon, semestriel ou annuel, fonctionne à peu près comme le Canada. Alors, l'éligibilité, là, ça demande le TOEFL, obligatoire, donc avec un score minimum. Donc, il faut s'inscrire à AMU l'année précédente la mobilité. De manière générale, tous les programmes de mobilité, il faut anticiper. C'est pour ça que c'est très bien que vous soyez venus ici. Même si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est bien de le penser relativement tôt. Plan mobilité sortant, donc sur critères, c'est pareil, pas automatique, pareil que voilà. Alors après, donc c'est là où tu vas intervenir, le programme d'assistanat de français du ministère de l'Éducation nationale, donc France Éducation internationale, donc l'ancien CIEP. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi anciennement CIEP. Eh ben, ils viennent juste changer leur nom.
Ah, d'accord, bah, d'accord. Voilà, donc je n'étais pas au courant, donc c'est une nouveauté. Je n'étais pas au courant que ils avaient à peine changé, donc tu peux en dire davantage que moi sur la question. Donc il y a une ouverture de la campagne, donc là c'est pour aller enseigner, hein, faire assistant de français à l'étranger, comme son nom l'indique. Et l'ouverture de la campagne, c'est en cours, parce que je reçois encore effectivement des demandes d'étudiants qui, après, enfin, il y a toute une procédure là aussi, il faut écrire à Mathilde Favier pour qu'elle vous donne le code enseignant de la personne qui va vérifier votre niveau de langue, etc., etc. Donc ça, tu en diras peut-être un mot. Et donc là, c'est pareil, éligibilité, ressortissant européen, scolarité en France, entre 20 et 30 ans, il y a un critère d'âge, niveau de langue B1 du pays d'accueil. C'est ça qui vérifie les étudiants, enfin les enseignants de l'INSPE. Donc il y a eu 7 étudiants recrutés en 2019-2020 en Allemagne, Costa Rica, Nouvelle-Zélande. Et là, nous avons avec nous quelqu'un qui va pouvoir vous en dire davantage. Donc je lui laisse 5 minutes la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Erwan, je suis américain, Go America. Je suis venu en France pour travailler comme assistant d'anglais. Et donc c'est ma 3e année en France en faisant partie de ce programme. Et là, cette année par exemple, je suis à Aix, je suis affecté dans 2 lycées, dont un lycée pro. Et pour moi c'est un régal, j'ai l'occasion de travailler avec des lycéens, de vraiment participer en classe, de partager mon expérience. Et puis je voulais juste vous annoncer que je vais faire une présentation en détail sur le programme. Donc si vous êtes intéressé, vous pourriez venir écrire votre nom, votre adresse mail pour que je prenne contact avec vous, et je vais essayer d'organiser ça dans la semaine qui vient ou suivante. Comme ça, vous auriez plus d'infos, vous aurez la possibilité de poser des questions à moi. Et puis sinon, comme le programme d'Erasmus, c'est plutôt pour continuer vos études à l'étranger. Le programme d'assistant de français, c'est plutôt travailler à l'étranger. Donc forcément, vous auriez un salaire mensuel assez raisonnable pour habiter à l'étranger. Et puis ça vous permettra d'accumuler de l'expérience autant professionnelle que personnelle, comme Madame Bayater vous a indiqué. Donc si vous avez l'idée, si vous êtes motivé ou vous êtes curieux, c'est vraiment une bonne occasion de partir et puis valoriser ce que vous avez appris en classe. Donc, alors effectivement, comme Erasmus, on pense souvent à la mobilité d'études, mais il y a aussi une mobilité professionnelle par Erasmus, de la mobilité de stage. Là, par exemple, dans les mobilités courtes, il y a des échanges qui ont été organisés par des professeurs aussi à Hambourg. Il y a 12 étudiants qui sont partis de l'INSPE à Hambourg en avril 2019. Il y a des écoles d'été aussi, voilà, avec des 8 étudiants qui sont partis dans des écoles d'été, des places réservées. Il y a des stages, donc c'est les fameux stages dont je vous parlais en lycée français. Ça, il y a eu 3 étudiants actuellement à Singapour. Donc là, je pense que Mathilde m'a envoyé des vidéos de ces étudiants, dont je vais vous en montrer quelques-uns. Des partenariats avec d'autres lycées français qui sont en cours de négociation. Et voilà, donc la réforme du concours, elle devrait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle a noté pouvoir encourager les mobilités plus longues ainsi que les certifications spécifiques à la formation des enseignants pour enseigner à l'étranger. Donc ça, c'est en cours. En fait, ça s'appelle le CAPE-FE, bon, certificat, grosso modo, c'est certificat d'enseignement à l'étranger. Vous aurez la possibilité l'année prochaine, dans l'UE3 qui est optionnel, de choisir de passer ce certificat qui vous donnera la possibilité d'aller enseigner dans le réseau des écoles françaises à l'étranger. Donc ça vous facilitera la tâche si vous souhaitez aller travailler plus tard à l'étranger, quoi. Donc ça aussi, il faudra, si ça vous intéresse, que vous rapprochiez du pôle. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Hop. Que vous rapprochiez du pôle à ce sujet. Donc là, je vous ai donné quelques
Actuellement, alors ça bouge, hein, les accords Erasmus. Alors il faut savoir les endroits où vous pouvez éventuellement aller si vous souhaitez faire une mobilité d'études. Donc il y a la Grèce, les Pays-Bas, la Suisse, le Danemark, l'Espagne principalement. En cours de signature, l'Italie et l'Irlande. Donc il faudra voir si au moment où vous postulez, elles sont, parce que ça varie. Enfin, je veux dire, les accords, en fait, il faut les signer, les re-signer. Enfin, il y a différents accords qui peuvent être signés pendant que vous, en cours, quoi, mais qui ne sont pas encore effectifs. Mais ça, c'est ceux de l'INSPE, sachant que s'il y a des places, pour Erasmus, ça fonctionne comme ça, s'il y a des places disponibles d'accords qui ont été signés dans d'autres départements, étant donné qu'on fait partie d'AMU, il y a une possibilité aussi pour vous d'aller prendre une place dans un département, je ne sais pas, d'italien, qui n'aurait pas été pourvu, quoi, par rapport à Erasmus. Donc, alors, ça, c'est une information importante quand même. Il faut que vous sachiez que le PRCIE, donc, qui est le pôle coopération, relations internationales, quoi, grosso modo, je fais court, de l'INSPE, et l'ADRI, donc, du campus de Saint-Jérôme, reste à votre disposition. Donc, c'est là-bas qu'il faut que vous alliez, si vous voulez rencontrer en personne les responsables des pôles de la direction des relations internationales, du PRCIE, etc., et avoir plus d'informations, c'est sur le site de Saint-Jérôme et en contactant Mathilde Favier, quoi. Donc je vais quand même vous montrer une vidéo. Bonjour, je suis Nathan Copé, je suis étudiant en Master 1 MEF SVT, donc pour faire enseignant en SVT, et je vous parle actuellement du lycée français de Singapour, où je suis en stage depuis 3 semaines. Il me reste encore une semaine ici. Donc je suis parti en stage grâce à Aix-Marseille Université qui m'a permis de financer le billet d'avion et qui m'a trouvé une famille d'accueil ici. Mon stage se déroule donc à la fois au collège et au lycée dans des sessions plutôt d'observation et de pratique, c'est-à-dire que j'observe les cours des autres professeurs et parfois c'est moi qui prends en charge les classes, que ce soit 6e, 5e, 4e jusqu'au niveau de terminale. Donc si je devais vous parler rapidement de mon stage, c'est intense d'une part parce qu'on est plongé dans un milieu qui bouge énormément. Le lycée français de Singapour est un énorme établissement, mais qui est également extrêmement enrichissant par la richesse des ressources ici, par le niveau des élèves qui est très différent de ce qu'on pourrait rencontrer en France. Donc ce stage m'a permis pour moi d'un peu à la fois agrandir mes horizons au niveau de ma pratique, de m'entraîner beaucoup parce qu'un mois tous les jours c'est quand même quelque chose de très dense au niveau de la formation, mais aussi du coup de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles façons d'aborder l'enseignement. Donc c'est quelque chose que je vous conseille, la mobilité étudiante, que ce soit dans le cadre du métier d'enseignant, que ce soit dans le cadre personnel ou que ce soit dans le cadre d'autres métiers. Je vous encourage à partir.